Il y avait une vraie nécessité d'instituer une prestation sociale complémentaire généralisée pour la fonction publique territoriale parce que la même chose vient d'être instituée à l'État. Et vous savez qu'il y a toujours une dualité des fonctions publiques entre l'État, l'hospitalière, la territoriale, mais il y a besoin quand même d'avoir une certaine uniformité dans le traitement fait à nos fonctionnaires. Et donc il aurait été anormal et intenable d'avoir une prestation sociale complémentaire obligatoire avec une participation des employeurs au bénéfice des fonctionnaires d'État et que ce ne soit pas le cas dans la fonction publique territoriale. Donc il y a une vraie nécessité de le généraliser dans la territoriale, même si, pour être totalement précis, ça existait déjà, puisque certaines collectivités, naturellement, volontairement, généralement les plus grosses collectivités, mais pas que, avaient institué des participations tant sur les assurances santé que sur les assurances en prestations complémentaires, enfin en garantie maintien de salaire. Donc il y avait une certaine différence entre petites collectivités, moyennes et grandes collectivités qui avaient plus les moyens d'instaurer une participation et donc de contribuer en termes de pouvoir d'achat et de protection sociale au confort de leurs agents, et celles qui n'avaient pas les moyens de le faire ou qui n'avaient pas eu l'idée de le faire non plus. Donc la mise en œuvre de la loi de transformation publique et après des différentes avancées sociales qui ont pu en découler, dont la participation obligatoire au titre de la prestation sociale complémentaire, c'était un élément fort de politique salariale et c'est vraiment appréciable en ce sens. À Châteauroux, mais j'allais dire que c'est également vrai pour les autres villes de France. L'enjeu premier, c'est celui d'apporter de la sérénité à nos agents, c'est-à-dire de leur donner des garanties d'être couverts si un incident de la vie arrive, que ce soit un incident de santé, banal, j'allais dire courant, comme on en a les uns les autres, ou une nécessité d'avoir des lunettes, des appareils audio, mais également des incidents ou accidents qui peuvent impacter plus durablement la vie professionnelle de l'agent, l'empêcher d'exercer ses fonctions et du coup d'avoir au bout de quelques mois une perte de salaire. Donc si on a des dispositifs de prestations sociales complémentaires qui permettent de sécuriser ces incidents, ces accidents de la vie, on part du principe, du postulat que nos agents vont être plus sereins et peut-être travailler dans des conditions plus confortables et du coup être plus à même à exercer leur mission. Donc ça déjà c'est une de nos premières préoccupations. La deuxième, c'est que la prestation sociale complémentaire, c'est aussi du gain en termes de pouvoir d'achat. Donc quelque part c'est une rémunération supplémentaire à la rémunération de base. Et dans une période qui est celle que l'on connaît aujourd'hui de difficulté à recruter des agents, on parle de problèmes d'attractivité de la fonction publique au regard d'autres professions ou du secteur privé qui est plus quelquefois rémunérateur, plus lucratif également, et bien d'avoir cette prestation qui est un complément de pouvoir d'achat, c'est aussi un élément différenciant. On sait que on va avoir une obligation qui va se mettre en œuvre avec deux termes, deux échéances, 2025 et 2026, et que les collectivités qui auront anticipé cette mise en œuvre de la prestation sociale complémentaire tant sur la santé que sur la garantie maintien de salaire auront un avantage sur celles qui ne l'auront pas encore fait. Donc pour la ville de Châteauroux, comme pour beaucoup d'autres villes, l'enjeu des prochains mois, c'est de discuter avec les organisations sociales, les organisations syndicales, pour mettre en place, selon un planning qui soit tenable aussi financièrement pour la collectivité, la généralisation et la montée en force de la participation de la collectivité au bénéfice des agents. Le vieillissement des agents dû au recul de l'âge de départ en retraite est une vraie problématique que les collectivités doivent prendre à bras le corps. On ne peut plus considérer l'agent à son arrivée dans la collectivité et ne le revoir qu'au moment de son départ en retraite ou simplement interstice plus ou moins régulier au gré des formations. On a cet aspect de conditions de travail et de capacité à occuper le poste sur lequel on a recruté l'agent qui doivent nous amener, je pense à l'âge de 50 ans, de manière systématique, agent par agent, à prendre un temps d'entretien avec lui pour savoir comment il se sent sur son poste, comment il se projette dans les années à venir, s'il a des souffrances, s'il a des propositions aussi d'adaptation du poste, si on peut lui faciliter les conditions de travail, et puis envisager aussi avec lui des conditions de mobilité, voire de reclassement sur des postes différents, mais qui seraient plus adaptés à sa condition physique
voir à sa condition psychologique, parce qu'on sait aussi que sur certaines fonctions, notamment sociales, ça peut être quelquefois psychologiquement dur de passer toute sa carrière à s'occuper de situations qui peuvent être traumatisantes. Donc il faut, au cas par cas, j'allais dire, en plus de ce qu'on a l'habitude de faire à l'échelle d'un service, où on réunit les agents de manière collective, mais où ils ne sont pas forcément dans les conditions les plus favorables, on va dire, pour une discussion sur leur situation individuelle. Il faut prendre le temps de cette rencontre, de regarder avec elles et avec eux comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus durablement, quels sont les services qu'on peut leur apporter en plus des simples adaptations du poste. Ça peut être également des assurances de garantie de protection sur des risques auxquels ils pourraient être plus exposés que d'autres. Voilà. Donc il y a vraiment un travail individuel à faire, de prise en compte de l'agent, et ça s'inscrira dans cette préoccupation qui devient aujourd'hui une obligation pour les collectivités, c'est de mise en place d'une meilleure qualité de vie au travail, c'est-à-dire de regarder. Et là, c'est pas vrai que pour les anciens, c'est aussi vrai pour les plus jeunes. Comment on peut les inciter à être mis au travail pour les garder plus longtemps. Parce qu'on sait que la fidélité à la collectivité, à son employeur, est quelque chose qui devient de moins en moins pérenne. Et qu'aujourd'hui, il y a une telle concurrence entre collectivités, mais également entre secteur public et secteur privé, qu'on a tout intérêt à développer le plus d'opportunités, on va dire, le plus de services offerts à nos agents possible, et en individualisant nos réponses aux situations particulières.